Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître dans un mois, c'est-à-dire le 20 juillet 2021. Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de Boruto, son futur power-up, quelle technique va-t-il acquérir, que ce soit auprès de Sasuke ou tout simplement par rapport au Jogan qui pourrait être officialisé dans le manga. Vous souhaitez avoir des informations concernant ce futur chapitre, donc le chapitre 60, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de mon serveur Discord Manga News s'y trouve. Vous trouverez des images inédites en rapport au futur chapitre de l'œuvre Boruto ou d'un autre manga comme Dragon Ball Super par exemple. Et ce n'est pas tout, vous pourrez participer à différents concours, notamment en rapport avec le manga, pour remporter des lots comme des figurines derrière moi, le petit Gogeta en mode normal, le petit Broly du film DBS, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à ces différents concours, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Bien, il est temps de passer au premier thème de cette vidéo et on va parler du Jogan qui pourrait être officialisé dans la suite de l'œuvre Boruto. Déjà revenons sur les indices ou les références en lien avec cette pupille. On a la fameuse discussion entre Ishiki et Code au sujet d'une créature qui s'appellerait le dieu Otsutsuki, une représentation qui nous avait été montrée lors du chapitre 55 ou 56 de Boruto, et on voyait donc cette créature entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentaient au Jogan. Est-ce que à ce moment-là, c'était une simple référence pour étoffer l'histoire des Otsutsuki par rapport à Ishiki envers Code pour que Code puisse faire perdurer la volonté des Otsutsuki, ou tout simplement un teasing de ce qui va arriver dans la suite de l'œuvre Boruto? Il y a d'autres références, Momoshiki envers Boruto, qui disait comme quoi Boruto par rapport à ses yeux allait tout simplement le déposséder de tout. Une référence une nouvelle fois à la pupille qui était le Jogan, notamment qu'on a pu voir dans l'anime au travers de Toneri et du personnage principal de son œuvre Boruto. Mais les références ne s'arrêtent pas là, on va retrouver Sarada, que ce soit dans l'anime ou le manga, elle va dire à Boruto clairement que ses pupilles sont beaucoup plus sombres ou beaucoup plus claires, je ne sais plus c'était quoi la signification exacte, par rapport aux yeux du 7e Hokage. On a encore une référence autour des yeux de Boruto, et c'est quand même intriguant de voir que le Jogan n'est pas apparu dans le manga, mais seulement dans l'anime, et qu'on sait que Kishimoto a donné des propos, une interview par rapport à ça, que les différents points de l'anime par rapport au manga allaient finir par se rejoindre pour faire une information complémentaire et amener un climax final dans l'œuvre de Boruto. On peut même rajouter quelque chose de très intriguant, notamment en rapport avec les personnages de Demon et Eda. On a vu quelques théories apparaître dans la communauté par rapport aux pupilles que possèdent les deux personnages, frères et sœurs Demon et Eda, en rapport avec le Senringan. En réalité, ces pupilles-là, qui sont différentes par rapport au symbole concernant Demon par rapport à Eda, seraient en fait issues d'une pupille originelle qui serait le Jogan. La théorie est plutôt sympa et savoureuse, et ce serait très intéressant peut-être d'introduire le Jogan comme ça. Malgré tout, cela va créer de l'incohérence par rapport à l'anime et l'introduction du Jogan chez Boruto. Surtout qu'on a vu dans le chapitre 1 que Boruto semble posséder pour le manga papier un Byakugan plutôt particulier et non le Jogan comme on a pu voir dans l'épisode 1 de l'anime et sur quelques épisodes ensuite. Il faut quand même rajouter quelque chose, que le Jogan est lié à Toneri. Si le Jogan est introduit dans le manga Boruto, forcément Toneri fera une apparition. Mais même par rapport à l'histoire de Toneri qu'on a vu dans l'anime Boruto au tout début, il y aurait une incohérence par là. Il faut retenir aussi l'histoire du Jogan dans sa globalité. Si tu fais apparaître le Jogan dans le manga, il va falloir justifier pourquoi Toneri n'est pas intervenu avant par rapport à l'anime pour le manga, et pourquoi Urashiki n'a pas été introduit. Il faut se souvenir une nouvelle fois des propos de Kishimoto et de Kodaichi en disant que les éléments comme Shinichiwa, Urashiki étaient canons dans l'anime, mais aussi dans le manga, même si cela n'était pas montré. Malheureusement, l'histoire va un peu s'entremêler pour que ce soit une incohérence. Par exemple, l'examen Chunin dans l'anime Boruto va jusqu'à la finale avec le combat Shinki, Sarada, Boruto. Dans le manga, on s'arrête à la demi-finale entre Boruto et Shikadai. Après, je vais vous proposer une théorie. Peut-être que le Jogan va être introduit pour la partie antagoniste dans le manga afin de faire un développement différent de l'anime, et l'anime va se concentrer sur un développement protagoniste avec Boruto pour le Jogan. Ce serait peut-être intéressant de faire un double développement qui pourrait se rejoindre afin de minimiser les incohérences et faciliter les cohérences. Restons sur ce premier thème en parlant des caractéristiques du Jogan et notamment les pouvoirs acquis par Boruto quand il l'a utilisé. Pour l'instant, il est clair qu'on n'a pas tout vu. Il est vrai qu'il y a des théories comme quoi le Jogan serait l'évolution du Tessengan, mais moi je pense plutôt que c'est une pupille différente par rapport au Tessengan et que c'est une pupille divine, tout comme le Tessengan, mais d'un style différent. Concernant les capacités du Jogan pour Boruto sur ce qu'on a vu dans l'anime, ça semble lui donner une précision extrêmement beaucoup plus précise que le Byakugan, donc on pourrait dire que c'est une capacité issue du Byakugan, mais en évolué, car on l'a pu voir face à Momoshiki, avec son Rasengan, il a été extrêmement précis, le petit Boruto. Ensuite, on va retrouver un Boruto capable de détecter des portails
interdimensionnel en train de s'ouvrir, par exemple Urashiki, et il semble aussi avoir gagné en agilité par rapport au mouvement qu'il effectue quand le Jogan est activé. Il permet également de détecter des chakras bienveillants ou malveillants. Il est vrai qu'on peut se poser cette question-là, vu qu'on n'a pas tout vu sur le Jogan, où ça serait encore très étonnant, peut-être que les capacités développées par Boruto avec un Jogan non maîtrisé n'ont pas encore évolué à son plein potentiel. Peut-être qu'on verra une histoire autour du Jogan qui serait la pupille, un peu le père des autres pupilles, par exemple du Sharingan, du Rinnegan, et en réalité le Jogan possède quelques petites caractéristiques de chaque pupille. On a pu retrouver des caractéristiques s'apparentant au Sharingan, par exemple la détection de chakra, ou tout simplement le Byakugan qui est la détection des points vitaux. Donc on peut vraiment se poser la question par rapport à ça. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de théories en rapport avec le Jogan et notamment sa capacité de maîtriser le Kama de Momoshiki. Sincèrement, j'ai envie d'y croire, malgré tout les possibilités sont quand même faibles. Est-ce que le Jogan est capable de maîtriser le Kama de Boruto? Quel serait l'intérêt? Surtout que dans l'anime, Boruto a obtenu le Jogan bien avant d'avoir le Kama. Donc le Jogan pour moi doit avoir une utilité différente et non pas pour maîtriser Momoshiki, sinon ce serait un peu dommage de gâcher un tel développement, surtout sur l'aspect marketing. On va pas se mentir, le fait que le Jogan, tout comme Toneri, soit une exclusivité pour l'anime, c'est un côté commercial plutôt risqué, mais surtout payant pour les studios Pierrot. Le fait que tu nous annonces la nouvelle série Boruto, qui est la suite directe à Naruto et qui va être l'adaptation du manga Boruto de Kishimoto, avec une nouvelle pupille, le dernier antagoniste du film The Last, c'est-à-dire Toneri, c'est extrêmement vendeur. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des bandes annonces qui présentaient le combat Boruto et Kawaki, donc le fait d'être vendeur sur le fait du sort de Sasuke ou Naruto, est-ce qu'ils sont morts ou pas, ça permet aux spectateurs de venir voir l'anime et donc d'avoir plus d'argent. Passons au deuxième thème de cette vidéo et on va parler du Kama de Boruto, notamment grâce ou à cause, c'est comme vous voulez, de Momoshiki. On a pu voir plusieurs stades du Kama de Boruto, notamment quand la marque s'active, on l'a pu le voir notamment face à Keijin Koji, quand celui-ci a tenté de faire un barbecue avec Konohamaru. On a vu le stade numéro 2, quand Boruto perdait le contrôle avec la corne qui apparaissait en rapport avec Momoshiki. On avait pu voir un Boruto perdant le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki, et surtout un gain de puissance et surtout de violence grâce à Momoshiki qui avait pris le contrôle total sur le corps de Boruto. Et surtout ce qui était très intéressant, c'est qu'on voyait un Boruto, ou plutôt un Momoshiki, utiliser les capacités de Boruto, mais aussi les siennes, et certainement un combiné des deux pour affronter différents adversaires. On avait pu le voir notamment face à Sasuke et Kawaki. Pour le stade numéro 3 de Boruto, c'est tout simple, c'est quand celui-ci aura acquis toute l'ADN Ototoki à 100% et que Boruto a perdu définitivement le contrôle sur son corps et son esprit et que Momoshiki sera parvenu à revenir à la vie. Mais les différents stades que je vous ai évoqués précédemment, le stade 1, 2, 3, ne vous fait pas penser à quelque chose? La marque maudite d'Orochimaru. Faisons un petit comparatif de la marque maudite d'Orochimaru. Le stade 1, prenons le cas avec Sasuke, c'est quand la marque commence à s'activer sur le corps, ce qui augmente la puissance, l'agilité, mais aussi l'agressivité ou la haine. Le stade numéro 2, on peut le voir avec les ninjas d'Oto ou encore Sasuke, c'est quand la marque a pris possession de tout le corps et que la haine est extrêmement grande. Le stade numéro 3 de la marque maudite, c'est quand Sasuke est devenu un espèce de dragon, un espèce de lézard ou je ne sais quoi avec des ailes dans le dos et un visage totalement changé, tout comme le corps. On avait pu voir un Sasuke s'abandonner à la haine et l'agressivité envers Naruto. On le retrouvera dans Naruto Shippuden quand Naruto retrouvera pour la première fois Sasuke et Sasuke utilisera cette forme numéro 3 de la marque maudite d'Orochimaru. Donc pour le coup, il y a beaucoup de similitudes entre la marque maudite et le Kama des Otsutsuki. La question qu'on peut se poser par rapport à ça est si Boruto dans la suite de son œuvre parvenait à maîtriser Momoshiki, c'est-à-dire le Kama, avec les techniques qu'il a également acquéri. Ce serait très intéressant de voir un Boruto avec ce power-up là, et notamment les capacités de Momoshiki. Mais est-ce qu'il a vraiment dompté la bête qui se trouve en lui? J'en doute, même si dans le chapitre 1 ou dans l'épisode 1 de l'anime Boruto, on peut voir Boruto activer son Kama volontairement, ce qui laisse présager qu'il maîtrise la force de Momoshiki et notamment Momoshiki également. Cependant, concernant les derniers chapitres récents en rapport avec Boruto et son Kama, on peut voir qu'il a atteint 80% d'ADN Otsutsuki et qu'il va bientôt mourir pour laisser place à la résurrection de Momoshiki. On a d'ailleurs eu le plan de Kareki envers Boruto qui lui disait d'essayer d'utiliser la technique du Kama pour l'implanter sur Code. Boruto a refusé, c'est un shinobi, il a des valeurs, il ne fera jamais une chose pareille. Peut-être qu'il sera contraint dans une situation d'urgence, on le saura dans les prochains chapitres. Mais il est surtout très important aussi de faire une référence
au traitement d'Amado par rapport aux médicaments qu'il lui a transmis pour que Boruto puisse stopper temporairement la transformation en Otsutsuki à cause de Momoshiki. Mais est-ce que ce traitement est vraiment fiable? Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment Boruto a pu résoudre son problème, ou plutôt maintenir son problème temporairement, de la fin de la première partie de l'histoire de Boruto avant l'ellipse, pour qu'après l'ellipse, on le retrouve en pleine forme face à Kawaki. Il y a quand même ce mystère-là à résoudre, et je pense que l'origine, ce sera Amado. Pour les capacités ou les caractéristiques du Kama, c'est comme vous voulez, et ben sur ce qu'on a vu sur Boruto, ça lui permet d'augmenter sa puissance, son agilité, un peu comme la marque maudite d'Orochimaru, mais surtout d'utiliser des capacités spéciales, comme par exemple utiliser l'absorption des jutsu, ou tout simplement ouvrir des portails interdimensionnels pour pouvoir se balader entre dimensions, même si pour l'instant Boruto ne le maîtrise pas très bien, voire pas du tout. Il est cependant clair et net qu'on verra Boruto maîtriser son Kama à 100% et donc d'autres capacités en rapport avec Momoshiki. Grâce au plan de Kawaki que j'ai cité précédemment, apparemment Boruto pourrait utiliser toutes les techniques du Kama, soit les techniques de Momoshiki, comme par exemple implanter un Kama sur quelqu'un. Et si on fait un constat sur l'avenir de Boruto, un constat papier, Boruto pourrait posséder de l'ADN Hyuga, l'ADN Uzumaki, ça c'est toujours le cas, c'est son ADN génétique, mais en plus de l'ADN Otsutsuki qui serait bien présent dans son corps, et donc des capacités surhumaines par rapport à d'autres shinobi. En plus, on peut faire un autre bilan, on va rajouter les variations d'ADN, notamment en rapport avec l'ADN Uzumaki. Forcément, Naruto, son père, c'était Minato, donc l'ADN des Namikaze, et sa mère, c'était une Uzumaki. Ça, on va s'en foutre un petit peu, car on sait que Boruto possède de l'ADN Uzumaki, mais elle possède aussi un petit pourcentage d'ADN Namikaze, pour le coup, via son grand-père, qui était Minato. La transition est trouvée, tu l'as compris, on passe au thème numéro 3 de cette vidéo, un air à la Minato pour Boruto. Il faut savoir que dans l'anime, pour ceux qui regardent vraiment l'anime, Boruto s'intéressait au tout début, dans les premiers épisodes, à l'histoire de son père, et notamment au clan Namikaze, qui était appartenu et représenté par Minato, qui était d'ailleurs le dernier représentant et survivant de ce clan-là. En mourant, Minato a fait éteindre le clan Namikaze, à moins qu'on ait une surprise dans l'œuvre Boruto et que Kishimoto décide d'explorer et de développer ce clan qui pourrait être très intéressant, car je rappelle, il y a quand même des techniques sympas à voir. Alors attention, les probabilités pour que ça se fasse sont quand même faibles, mais elles restent possibles, surtout pour la partie animée qui développe des points secondaires. On l'a vu dans le manga ou dans l'anime, Kishimoto développe la mythologie d'avant Naruto, par exemple les Otsutsuki. On a aussi une intrigue autour du Byakugo de Sakura et Tsunade. Alors pourquoi pas le clan Namikaze, qui serait les origines de Boruto par rapport à son grand-père, ce serait tout aussi intéressant. D'ailleurs, petite information, et ça c'est un bonus, je vous invite à rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations concernant ce que je vais vous dire. Un spin-off, une série spin-off sur Minato est prévue. Il faut savoir que le succès du film Boruto a donné suite à la série de Boruto telle qu'on la connaît dans l'anime et le manga. Mais de base, il ne devait pas y avoir de série Boruto, c'était une série sur Minato, les préquels de Naruto. Mais Kishimoto n'a jamais oublié l'idée de faire une réelle série sur Minato afin de développer des personnages secondaires tels que Minato pour le coup, Kakashi quand il est enfant, Obito, Rin, ou encore même par exemple des Shisui, du Itachi. Dans leur enfance, ce serait très intéressant de faire ça. Pour l'instant, on est au stade de rumeur, c'est dans les tuyaux, ça en parle. Ils attendent de voir la fin de Boruto, le manga ou l'anime, ou peut-être les deux, afin de prévoir autre chose, peut-être les préquels de Naruto comme je l'ai cité précédemment. Revenons de façon beaucoup plus précise concernant le personnage de Boruto qui pourrait apprendre les techniques de Minato. Déjà, regardons les similitudes en termes de caractéristiques sur la mentalité. Boruto, tout comme Minato, est un génie pour son âge. Il est adepte aux techniques de Shinobi, il a des valeurs grâce à Sasuke, mais surtout une éducation grâce à Naruto et Hinata qui lui permettent d'évoluer un peu comme à la Minato à son époque. Par exemple, si on fait une comparaison pour mettre en avant le génie de Boruto, regardons Naruto à l'âge de Boruto. Naruto, à son âge, ne cessait de s'entraîner pour acquérir un niveau plutôt potable. Boruto, sans s'entraîner, il est déjà plus fort que Naruto, évidemment sans le mode Kyuubi, sinon ça ne compte pas, et on voit vraiment un Boruto adepte et mature par rapport aux situations qu'il vit en tant que shinobi, malgré son excès de confiance qui peut lui porter préjudice parfois. Mais si on regarde bien quelque chose, si Boruto a acquis toutes ses connaissances, ce niveau-là, cette éducation-là, c'est grâce à l'avantage d'avoir eu un père comme Naruto qui a changé le monde shinobi en étant Hokage pour le moderniser et surtout réduire les inégalités, même s'il y en a encore, par exemple avec le cas de Kawaki. Faisant un rapprochement plutôt symbolique et plutôt sympathique également, le fait que Minato a été entraîné par Jiraiya et que celui-ci a entraîné ensuite Naruto, Jiraiya est un personnage important pour l'évolution de Minato, mais surtout Naruto. Là dans Boruto, on retrouve un Boruto entraîné par Sasuke, un personnage tout aussi important qui a permis l'évolution de Naruto et maintenant celui de
de Boruto. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir du coup un Sasuke faire évoluer Boruto, un peu un Jiraiya qui a fait évoluer Naruto et Minato? On retrouve donc cette symbolique-là, et pour le coup, voir un Boruto avec les techniques de Sasuke et en plus les capacités de Minato, imaginez un Rasengan téléportatif. N'empêche, ce serait complètement fou et ce serait très intéressant pour les développements de Boruto et sur le scénario du manga dans tout l'univers de Naruto afin de développer la mythologie du côté de Namikaze. On pourrait très bien avoir des questions de Boruto auxquelles Naruto pourrait répondre par rapport à son père Minato, et là vraiment le développement serait très intéressant pour la relation père-fils. Il y a un autre personnage auquel il ne faut pas oublier, en plus de Naruto par rapport au lien Minato, c'est Kakashi qui a été l'élève de Minato. Il pourrait apporter beaucoup concernant l'évolution de Boruto, peut-être au travers d'artefacts, de parchemins, pour faire évoluer les capacités de Boruto. On sait que de la part de Kishimoto et Ikemoto, que Kakashi aura un rôle très important à venir et qu'il sera remis en avant dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment dans le manga, mais aussi dans l'anime, car pour l'instant, dans l'anime, on l'a vu quelques fois, notamment lors de l'arc du Nuée, mais dans le manga, pas encore. Et là, le fait que Kishimoto nous rassure par rapport à son rôle, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il ne faut pas prévoir la mort de Kakashi, car qui dit remise en avant, dit potentielle mort. Imaginez, comme je l'ai dit précédemment, retrouver un Boruto utiliser les capacités de Minato avec son propre style. Par exemple, le Rasengan téléportatif, tu peux donner ton avis en commentaire par rapport à la théorie que j'ai citée précédemment, mais imaginez si on va encore plus loin, un Boruto utiliser les katanas de Sasuke qui lui a légué avec les capacités de Minato. Le kunai téléportatif remplacé par le katana téléportatif. Tu assimiles l'entraînement de Sasuke avec le côté familial en rapport avec le clan Namikaze que représentait Minato. En parlant de katana de Sasuke, il est temps de passer au dernier thème de cette vidéo, l'entraînement de Sasuke envers Boruto. Est-ce qu'il sera bénéfique dans la suite de l'œuvre Boruto? On sait que Boruto va recevoir, même s'il les a déjà, mais elles sont en train de se confirmer avec la suite des chapitres qu'on va bientôt découvrir, les valeurs de Sasuke, le katana, ainsi que ses vêtements. On a pu le voir notamment dans le chapitre 1 de Boruto, quand Boruto est face à Kawaki. Maintenant, le développement pour la relation entre Boruto et Sasuke dans le manga est plutôt bof. Même si dans l'anime, c'est plutôt sympathique, on a eu un arc du passé avec un Sasuke plutôt ouvert d'esprit envers Boruto et un Boruto qui a renforcé ses convictions de shinobi grâce à Sasuke. Peut-être que Kishimoto dans la suite du manga va opter sur le développement de cette relation parce que l'absence de Sasuke nous laisse poser des questions et peut-être que quand il va revenir, il va nous faire une Jiraiya en disant à Boruto, maintenant je vais t'entraîner, il est temps de s'exiler du village de Konoha, ton entraînement à la dure commence maintenant. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant qu'on revoie Sasuke dans le chapitre 60 à la toute fin pour prendre en charge Boruto. Ça fait quand même depuis le chapitre 56 que Sasuke n'est ni stipulé, ni mentionné et ni apparu dans le manga Boruto. Moi, ce que j'attends clairement, c'est la tradition un peu de l'univers Naruto, retrouver un Boruto qui va apprendre les techniques de Sasuke en rapport avec son katana, peut-être un katana maîtrisé avec le Rasengan plus le Chidori de Sasuke, ça pourrait être extrêmement symbolique. Imaginez un Boruto qui veut porter le coup de grâce face à Code et derrière tu vois l'aura de Sasuke comme la relève, l'héritage. Là on aurait un coup symbolique et extrêmement nostalgique avec une puissance émotionnelle assez intéressante. Mais après, pour que ce côté émotionnel fonctionne, il faut développer impérativement cette relation pour qu'elle soit plus que fusionnelle, même affective, entre Boruto et Sasuke pour la partie manga. Car quelqu'un qui suit que l'anime, il va plutôt être content sur ce qu'on lui sert. Mais celui qui suit que le manga et qui ne connaît pas forcément Sasuke, malheureusement, il va prendre Sasuke pour un sensei lambda par rapport à Boruto, ce qui serait bien dommage, car on parle de Sasuke Uchiwa. Pour l'instant, si on fait une liste de ce qu'a appris Boruto avec Sasuke, c'est un clone en plus lors du multiclonage. Avant il était à 3, maintenant il est passé à 4, ou c'est 4 à 5, je ne sais plus. Mais c'est un peu court par rapport à l'entraînement qu'a pu subir Boruto avec Sasuke. On attend de voir autre chose, une capacité du style à la Sasuke, agrémenté avec le style de Boruto pour faire un combo parfait. Moi je le dis clairement, il faut pas grand chose pour faire un aspect symbolique. Tu fais un Rasengan avec le Katon, un Katon Rasengan, un Rasen Chidori, sans utiliser le katana, déjà ce serait très content, ça rajouterait de la nostalgie, ça met en avant Sasuke à travers le personnage de Boruto, tout en mettant aussi en avant le côté Naruto par rapport au Rasengan. Donc tout le monde serait content, on serait servi en termes de développement, il suffit juste parfois de quelques détails. Faisons un comparatif. Si Sasuke est amené à mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, c'est ce qui doit permettre l'évolution de Boruto, un peu comme Naruto avec Jiraiya lors de sa mort qui avait fait évoluer Naruto, que ce soit sur l'aspect mentalité ou tout simplement sur les techniques comme le mode ermite. Là, si Sasuke meurt,
par rapport au développement qu'on a eu dans le manga, je suis désolé, mais on retrouvera jamais la même émotion. Alors je te vois venir, tu vas me dire oui mais il faut pas comparer Boruto avec Naruto, c'est une œuvre différente dans le même univers certes, mais il faut pas les comparer. Justement, si tu ne veux pas les comparer, la relation entre Boruto et Sasuke, en termes de symbolique, doit être supérieure à Naruto Jiraiya. On parle de Sasuke Uchiwa, l'un des protagonistes de Naruto Shippuden, qui a basculé à un moment donné dans le côté antagoniste, et surtout on parle de Boruto qui est le fils du rival de Sasuke, ce n'est pas rien. J'ai clairement pas envie de retrouver juste un Boruto avec les vêtements de Sasuke, style il a été à la même boutique, il a dit bon je vais faire honneur à mon pote, je vais m'acheter les mêmes vêtements que lui. Ce ne serait pas intéressant, il faut rajouter quelque chose d'autre, la cerise sur le gâteau, pour que ce soit un festival d'émotions concernant l'héritage de Sasuke en termes de valeur shinobi envers Boruto. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter pour donner ton avis par rapport aux propos ou aux théories que j'ai citées dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.